Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de désiré? Donc, il répondit, Ayanoli, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit sanctifier Esaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit que nous sommes à la 8e porte de la maison d'Israël. Si dans ta famille, vous avez un frère ou une sœur qui est né le 8e mois, il y a un unique signe que vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un très méchant. Si elle est une femme, elle est méchante. Elle ne fait pas ça d'elle-même ou de lui-même. Mais cela habite à lui. C'est ça la grâce de sa porte. Puisque devant la maison d'Israël, devant le temple de Dieu, le Seigneur a réservé une porte où il n'y a que la personne qui est filiée. Donc, si cette personne est dans ta famille, si il est ici où il me suit, il doit savoir que lui, il n'est pas quelqu'un qui doit faire des jeux prolongés. Puisque dans peu de temps, il se fâche. Si il fait ses bacarés, il ne voit pas que le pasteur est présent. Il ne sait pas que je suis devant la police. Il ne sait pas que j'ai les habits, on peut déchirer cela. Si elle veut faire les bacarés, il ne doit pas comprendre que je suis à la cuisine, je dois d'abord terminer. En bref, retenez que cette personne dans la maison de l'Éternel, c'est une personne qui a de la colère. Donc, et c'est significatif. Il ne recule pas. Lorsque vous voyez cette personne dans votre vie, qu'il soit votre ami, vous devrez garder des distances avec lui. Quand vous vous rapprochez, rapprochez-vous pour rire. Donc, mais ne brisez pas des limites. Parce que quand vous brisez des limites, lui va te briser. Est-ce que je peux aller en profondeur? Quelqu'un peut me donner amen, je vais avancer. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu a refusé Saül. Quand les prophètes regardent la grande maison d'Israël, ils se posent la question pourquoi Israël doit commencer à souffrir. La Bible déclare que le prophète Samuel a commencé à pleurer. Il pleure pour le royaume d'Israël. Et Dieu vient par la prophétie lui. Pourquoi tu continues à pleurer sur la vie de la personne que moi j'ai rejetée? Prépare-toi et va dans la maison d'Isaïe. Et là j'ai un nouveau roi que toi n'y vas. La Bible déclare que c'est comme se préparer. Il a commencé son voyage. Arrivé dans la ville, la parole de Dieu dit que ce sont les anciens qui l'ont vu. Donc, que les anciens ne somnolent pas. Puisque chez nous il y a le proverbe qui dit un enfant peut monter même sous l'arbre.
Mais il ne peut pas voir ce que les adultes voient, même ceux qui sont petits. Je me pose la question, pourquoi seulement les anciens qui ont vu l'arrivée de cet homme? Dieu que c'est comme en les voyant, il présente toujours quelque chose pour le Seigneur. N'est-ce pas quand toi tu vois l'homme de Dieu venir? Je ne sais pas comment toi tu les vois. Je ne sais pas ce que toi tu sens. Je ne sais pas des signes qui accompagnent les hommes de Dieu quand toi tu les vois. Et les anciens l'ont vu venir de loin. La Bible déclare qu'ils se sont déplacés. Ils se sont approchés de lui, ils ont posé la question. Tout en étant tremblant, il tremble et il demande si ton arrivée amène quelque chose de bien. Si tu peux bien le croire, bien aimé, si Dieu t'envoie un serviteur de Dieu, c'est pour t'amener toujours quelque chose de bien. Et c'est lui qui peut les recevoir. C'est celui qui les reçoit en tremblant. Puisque quand tu as vu celui qui porte quelque chose de Dieu, c'est que tu as vu Dieu. Je croyais que quelqu'un peut dire bien amen. Je croyais que tu peux dire bien amen. Bien aimé, en tremblant, ils ont posé la question. Et l'homme de Dieu a donné la confirmation. J'amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Sanctifiez-vous et rencontrez-moi là où nous allons offrir les sacrifices pour l'Éternel. Ce qui signifie pour rencontrer Samuel là où il est, il faut être sanctifié. Voyez-moi là où il y a mon problème. Les anciens se sont sanctifiés puisque c'est leur travail de tous les jours. Maintenant il y avait une famille, la famille d'Isaïe. Il a fallu que cette famille puisse passer par la sanctification. Ils ne savaient pas le faire d'eux-mêmes. Il a fallu qu'on le fasse par celui que Dieu a envoyé. C'est ainsi que Samuel lui-même, il a ramassé la vie d'Isaïe. Il a appelé ses enfants et il les a sanctifiés. Il les a invités à la table. Cette table qui est la table d'élection. Donc, afin de trouver la grâce d'avoir la chaise devant cette table, tu devrais passer par la sanctification. Mais j'ai une révélation pour quelqu'un qui, quand il y a des cérémonies qui passent, lui est ignoré. J'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un qui, quand on distribue des chaises au gouvernement, lui est oublié. Je suis venu pour donner la bonne nouvelle pour celui qui a été toujours absent quand quelque chose de bien se prépare. Je suis venu te dire, le maître du jour existe. Quand il définit son jour, mais sans sanctification tu seras si vous allez lire avec moi, bien aimé, dans la parole, vous allez comprendre que toujours dans 1 Samuel chapitre 16, si vous lisez le verset 10, la parole de Dieu dit que Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel est Dieu n'a choisi aucun d'eux. Devant l'Éternel, ne voyez pas le nombre 7. Il ne voyait pas le chiffre 7. Que ce chiffre représentait déjà les repos.
Mais il y avait quelqu'un en dehors de ces chiffres de repos. La Bible déclare qu'il était un jeune homme. Qui n'était pas là où on faisait l'élection. Lorsque l'Éternel a regardé le premier, il a dit que Dieu, moi je ne le veux pas. Il a regardé le deuxième, Dieu a dit que je ne le veux pas. Il a regardé le troisième, il a regardé le septième. Lui-même a dit que moi Dieu je ne le veux pas. Je ne les ai pas choisis. Dieu a donné son message à travers la prophétie. Et le prophète prend la parole pour lui dire toute ta vie sur la terre, tu n'avais que les 7 fils ici. C'est ainsi que papa va se rappeler. J'ai encore un jeune homme. Lorsque récupérez-moi cette zone, lorsque vous les récupérez, le nombre total, ça sera de combien? Amen, amen. Quand on récupère les jeunes hommes qui n'étaient pas là, puisque son père a dit qu'il y a les plus jeunes. Si nous pouvons bien les comprendre, on peut dire que c'est les cadets. Alors si vous prenez 7 plus 1, ça fait combien? C'est pourquoi je dis que nous sommes à la 8e porte de la maison d'Israël. C'est un homme qui est le 8e dans sa famille. Sa vie dans la brousse. Et quand nous rencontrons son histoire, il dit à Isaïe, un jour j'étais dans les brousses. L'ours est venu. Moi je l'ai tué. Les lions étaient sortis. Moi j'ai confisqué ce qu'il avait pris. Et je l'ai éliminé. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je comprends par révélation. Il a fallu un homme de la colère pour affronter Goliath. Vous savez que la colère aussi arrange certaines choses. Dieu a dit que la colère ne dort pas avec la colère. Aujourd'hui nous sommes à la porte de la colère. La colère aussi arrange certaines choses que tu ne veux pas. Si toi tu vas les refuser, parmi les 12 portes qui composent la maison d'Israël, Dieu a implanté aussi la porte de colère. Là-bas, les gens qui vivent là, ce sont des personnes colériques. Ils vivent là-bas. Maintenant, quand nous allons dans la maison de Jacob, il est 8e fils. Ils sont des enfants qui travaillent dans la lignée des gardes. Les gardes sont ici. Donc, vous êtes là. Vous allez voir. Levez vos mains, je vais vous voir. Le 8e, levez bien les mains. On a qu'une seule sœur. Ah, papa trésor.